Amen. Bonsoir et bienvenue à cette session du mardi 23 octobre. Nous avons du plaisir à vous retrouver toujours, vous le savez maintenant. Et nous voulons vous dire que ce soir, nous allons aborder un sujet particulier. Mais avant cela, je vous rappelle que notre prochaine rencontre sera le 14 octobre, mardi, deuxième mardi du mois, le 18, troisième samedi du mois, et le 28, quatrième mardi du mois. Nous espérons que ce que vous avez revu, étudié, considéré à partir de la dernière étude et des autres études vous auront largement édifié. Si vous avez des questions, sachez que vous pouvez les poser. Si vous êtes en direct sur le Zoom, vous pouvez le poser dans le chat. Si vous êtes sur le YouTube, alors la possibilité vous est donnée de poser vos questions et elles trouveront une réponse après, dès que j'aurai vu vos questions en consultant la chaîne YouTube Lumière pour les temps actuels. Sauver comme au travers du feu, c'est notre deuxième étude et nous allons explorer ce thème dans le contexte de l'identité des fils de Dieu au dernier temps. Et la première question que nous posons pour notre réflexion ce soir, c'est quelle compréhension devrions-nous avoir de la famille divino-humaine et de l'Évangile à la fin des temps? L'étude de ce soir est délicate, d'une certaine complexité, mais comme tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, je vais essayer de rendre tout cela le plus clair possible. Priez donc à ce sujet et surtout ne vous endormez pas. Certaines personnes s'allongent tranquillement pour être à l'aise, mais vite elles s'endorment et n'ont pas la possibilité de prendre les choses en direct et d'interréagir avec nous de façon à ce que nous puissions approfondir les choses et aller plus loin. Maintenant, j'espère que tous ceux qui sont là sont d'esprit à pouvoir euh, entendre, comprendre, car vous avez des choses que vous allez entendre, peut-être que vous ne les avez jamais entendues ou étudiées auparavant. Je vous conseille plutôt de vous attabler et d'avoir votre Bible en main, d'être même dans un esprit de prière. Vous êtes à la recherche de vérité, pas simplement une belle étude, un beau discours biblique. Cherchez les textes, posez-vous les questions qui viennent à votre esprit et faites-les nous parvenir dans le chat. L'opération divine en cette fin des temps n'est pas en tout point identique avec ce qui s'est fait à la création et jusqu'en 1844. Donc, les temps sont différents. Nous sommes dans les tout derniers temps et nous ne pouvons pas nous attendre au même discours, aux mêmes compréhensions des choses que nous les avions auparavant. D'ailleurs, nous savons que la Bible nous invite surtout dans ces derniers temps à comprendre ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Comprendre la démarche divine aujourd'hui pour pouvoir collaborer avec Dieu et avoir la foi de Jésus est capital. Or, aujourd'hui, le langage pastoral et souvent la mauvaise compréhension prophétique dans nos rangs et dans le monde nous fige dans le passé et nous empêche d'avoir l'intelligence du temps présent, de la vérité présente. Toute personne qui vient avec une autre compréhension ou vision différente des choses, on a tendance à vouloir censurer. On lui dit, tu as peut-être raison, mais ce n'est pas l'enseignement de l'Église. Cependant, l'Écriture nous conseille d'examiner toute chose et de retenir ce qui est bon.
Je vous invite donc à ne pas renier l'enseignement de l'Église, mais à suivre le conseil d'actualité donné par Hélène White dans son livre Premiers écrits, page 67. Le chapitre s'intitule La marque de la bête. Voilà, et je cite, voilà ce qu'elle dit. Il leur faudra beaucoup désapprendre pour beaucoup apprendre. De plus, elle dit à la page 83, à 63, il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. D'autre part, chers amis, j'aimerais vous inviter à vous souvenir que la Jérusalem terrestre, c'est Agar. Elle n'est pas légitime. Agar n'est pas légitime. La Jérusalem céleste, c'est Sarah. Elle est l'épouse légitime. Et Paul ajoute, c'est notre mère. Donc, nous retenons que c'est la nouvelle Jérusalem. Tout ceci, vous pouvez consulter dans Galates chapitre 4, versets 21 à 26. Alors, ce soir, je vais vous parler de vérité présente, nouvelle peut-être, mais annoncée dans les archives bibliques du passé. Je cours le risque d'être critiqué, voire même censuré. Ce n'est pas grave. Je vous prie de bien vouloir écouter attentivement, notez les textes, participez, faites votre choix de façon très éclairée. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Avant la famille divine, humaine, pardon, et terrestre, il y avait une famille divine et céleste. La famille terrestre n'existerait pas si la famille céleste ne s'était pas révoltée et divisée. Si le péché n'avait pas éclaté dans le ciel, il ne serait pas sur cette planète Terre. Il n'y aurait pas besoin de mettre sur la Terre l'arbre du bien et de la connaissance du bien et du mal. Il ne serait pas besoin d'avoir sur cette terre une famille humaine en prévision de la naissance du Christ et de sa victoire sur le serpent. Pourquoi Dieu créerait-il un ange en sachant qu'il allait le trahir, trahir son gouvernement et le faire souffrir? Pourquoi créer un Adam et Ève sachant que le péché en eux va occasionner à Dieu et à la famille céleste, à la famille humaine, des millénaires de souffrance? Aujourd'hui, nous savons qu'il fallait que le mal naisse, croisse, afin que les créatures de Dieu apprennent à gérer leur liberté de penser et d'agir sans transgresser les lois de liberté et de sécurité de l'univers. Il fallait qu'elles soient conquises et motivées par le merveilleux caractère divin que Lucifer a mis en doute. Chers amis, tout ce qui existe sur cette planète fait partie d'un plan de rétablissement de l'ordre de l'univers de Dieu. Je parle bien de la création. Tout ce que Dieu a créé et qui existe sur cette terre fait partie d'un plan de rétablissement de l'ordre dans l'univers de Dieu. La gloire de Dieu ayant été mise en cause par un ange en révolte, un chérubin protecteur, la planète Terre serait alors l'espace de résolution du conflit qui a éclaté entre Dieu et sa créature, Lucifer. Dès lors, et pour que le doute disparaisse à jamais, du temps, oui je dis bien, du temps devait être donné pour la révélation du caractère véritable des deux protagonistes, Dieu et l'ange révolté, Lucifer, appelé aujourd'hui Satan. La dette générée envers Dieu par la transgression de sa loi devait être payée. Les fidèles à Dieu seraient alors librement intégrés ou réintégrés dans la famille divine. Dieu nous a donné donc un monde, une famille humaine, terrestre. Et voici comment Dieu parle d'elle. Quelle est donc l'une des premières choses que Dieu fait après avoir chassé Satan du ciel? Nous entrons dans le vif de l'étude du jour. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 43, versets 7 à 11. Ésaïe 43, verset 7 à 11. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait
qu'on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Vous remarquez, chers amis, que Dieu dit tous ceux qui s'appellent de son nom, c'est-à-dire qui ont son caractère, qu'il a créé donc à son image, qu'il a créé pour sa gloire, qu'il a formé et qu'il a fait. Maintenant, Dieu met en jugement son caractère, sa personne, sa personnalité. Il dit rassembler les aveugles, ceux qui ont rassembler les sourds, rassembler les nations, rassembler les peuples. Et il pose un certain nombre de questions. Qui a annoncé ces choses? Lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, etc. Tout ça, ce sont des attributs de Dieu, des dons divins ou des dons de Dieu qui appartiennent à Dieu, qu'ils produisent leurs témoins, établissent leurs droits. S'ils ont les mêmes pouvoirs que moi, le même caractère que moi, la même nature que moi, les mêmes pouvoirs que moi, qu'ils le fassent savoir, qu'on écoute, qu'on dise, ben oui, c'est vrai. Voici les versets 10 à 11. Regardons ce qui est écrit. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez, compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Donc, merci. Je redis, Dieu se met en jugement. Il dit, jugez-moi, examinez les choses, examinons les choses ensemble. Et dans cet examen des choses, il dit, moi, j'ai mes témoins, vous, mon peuple, et mon serviteur que j'ai choisi. Donc, ça veut dire que Dieu dit, bon, OK, je vous laisse la possibilité dans ce tribunal, dans ce jugement, de dire ce que vous savez, de dire ce que vous êtes et de comprendre qui je suis. Moi, j'expose qui je suis. J'ai mes témoins avec moi. Donc, allons-y. Donc, des créatures seront donc créées à la ressemblance de Dieu pour faire éclater sa gloire. Dieu a prévu cela dans ce jugement. Son caractère unique et ses témoins dans le jugement seront mis en évidence. Donc, mes amis, c'est la famille céleste qui est à reconstituer, pas la famille terrestre. La problématique ne se trouve pas avec la famille terrestre. Dieu a créé la famille terrestre pour régler un problème qui se trouve au niveau de la famille céleste. D'ailleurs, le texte dit clairement, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Poussière, la chair et le sang n'est pas le royaume de Dieu. Donc, c'est pour autant que Dieu a créé cette nature humaine. Cependant, les terriens qui auront contribué par leur sacrifice à cette reconstruction de la famille divine seront récompensés. La famille céleste est maintenant divisée en deux groupes, les anges fidèles et les anges infidèles, les anges visibles et les anges invisibles. Les anges fidèles sont invisibles, les anges infidèles le sont aussi, mais il y a une partie de ces anges qui sont visibles. C'est vous et moi. En effet, Dieu va créer un nouvel ordre de créatures avec la chair, la matière, mais le même esprit avec lequel il crée les anges. Donc, la différence entre nous et les anges, ce qui fait que nous sommes créés de peu inférieurs aux anges, c'est que nous avons le corps humain, la nature charnelle humaine. Donc, c'est un nouvel ordre, dit Ellen White d'ailleurs, pardon, un nouvel ordre de créatures que Dieu place dans son univers et particulièrement sur la terre. Donc, les nouveaux anges ne seront pas seulement des esprits invisibles, mais aussi des esprits visibles, capables de grandir et choisir qui ils veulent servir. Alors, cette visibilité se ferait par la matière, naturellement, la chair, dont ils seraient enveloppés.
Mais l'esprit à l'intérieur reste l'élément capital. Nous avons déjà vu d'ailleurs que quand l'homme, la matière, la chair descend dans la mort, retourne dans la poussière, eh bien l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc cet élément esprit qui retourne à Dieu est un élément capital, fondamental. Donc le choix que Dieu a fait, le choix divin qui a été fait, suppose que euh, la façon de créer des esprits invisibles de manière pour qu'ils soient visibles, cela suppose que quelque chose a été mis en doute, en question dans la manière de Dieu de créer les esprits pour les mettre au service du perpétuel dans le ciel. Puisque ça a éclaté dans le ciel. Qu'est-ce qui a éclaté dans le ciel? Qu'est-ce qui a été mis en cause dans le ciel et qui a emmené Dieu à créer des anges d'un ordre nouveau, inférieur à Dieu et inférieur aux anges? La campagne de Lucifer contre Dieu et sa révolte avait fait naître dans les esprits autour du trône un doute quant à la gestion divine de l'univers, quant à la nature divine même, aux pratiques divines et aux intentions de Dieu. Et vous réalisez que de manière à ce que nous comprenions ce que nous devons comprendre de la situation dans le ciel, Dieu a fait emmener Moïse à écrire un certain nombre de choses qui doivent nous éclairer, nous instruire, nous servir d'exemple. La colère de Dieu s'est éclatée contre cette situation. Et cet événement dans le ciel est illustré par la révolte du peuple d'Israël contre Dieu avec le veau d'or et avec la révolte de Corée, Dathan et Abiram contre les sacrificateurs au service de Dieu, contre Moïse et Aaron. Donc voilà une révolte sur la terre qui illustre la révolte qu'il y a eu lieu, qui a eu lieu dans le ciel. Une créature d'or, couverte d'or, comme l'était Lucifer d'ailleurs dans le ciel, est choisie désormais comme étant le Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Vous comprenez que c'est une aberration totale. C'est un blasphème, c'est une révolte ouverte contre Dieu de la part du peuple. Mais c'est ce qui s'est passé dans le ciel. Une créature de Dieu veut remplacer, veut prendre la place de Dieu, se révolte contre Dieu. Donc, dans les deux cas, la destruction est promise par Dieu. Dieu promet à Lucifer de le détruire, de le réduire en cendres. Il promet à Corée, Dathan et Abiram, ainsi que toute leur famille, la destruction. Donc, vous comprenez bien que il soit pratiquement normal pour les anges dans le ciel de se poser un certain nombre de questions. Dieu détruit-il parce qu'il ne veut pas que l'on découvre que les autres avaient peut-être raison? Ou Dieu, ou le Dieu d'amour a-t-il vraiment toujours raison? 2 tiers des anges pensent que le Dieu d'amour a toujours raison. Et 1 tiers des anges pensent qu'il n'a pas raison et qu'il faut une autre manière de gérer le perpétuel, gérer l'administration de l'univers, et ils s'opposent à Dieu. Alors, vous allez comprendre la profondeur de la question de Moïse à Dieu, ou de la demande de Moïse à Dieu: fais-moi voir ta gloire, dans Deutéronome chapitre 33, verset 18. Cette déclaration et demande de Moïse n'est pas anodine. Elle permet d'enlever un certain doute ou tout doute quant aux pratiques, aux intentions divines, à la personne divine, à la nature divine. Et vous comprenez bien pourquoi Dieu cache Moïse dans le creux du rocher, il le couvre de sa main et il crie, il parle, proclame à haute voix: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations
qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Cela a le mérite, un peu plus clair, de mettre la nature, les pratiques divines, les intentions divines, la personne divine sous les feux de la lumière. Tout le monde devrait comprendre, et en ce moment, les êtres célestes qui entendent Dieu parler à Moïse entendent que la description que Lucifer fait de Dieu n'est pas la description que Dieu fait de lui-même. Chers amis, nous n'irons pas plus loin dans cette idée, mais pour ce soir, nous voulons faire ressortir que vous et moi, les êtres humains sur cette terre, ont été créés pour ce même but. Nous l'avons lu tout à l'heure. Vous êtes mes témoins, vous êtes mon serviteur, je vous ai créé pour ma gloire. Donc nous sommes là pour que la gloire de Dieu soit clairement vue et définitivement comprise. D'ailleurs, que dit Jésus, le Fils de Dieu, quand il achève son œuvre sur la planète Terre? Regardons dans Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc, merci, Jésus, le Fils de l'homme, celui qui c'est l'Esprit divin incarné, dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Donc, Jésus conçoit que la principale mission qu'il avait sur cette terre, c'était de glorifier Dieu. Et oui, si vous lisez tout le chapitre 17, vous allez réaliser que le Christ transmet cette même mission à ses disciples. La terre était donc bien destinée à faire éclater la gloire de Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus s'empresse de dire, après cette déclaration du verset 4, il s'empresse de dire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors, nous comprenons bien que ceux à qui la mission est transmise doivent se faire jour, doivent paraître, doivent finalement exister sur la planète Terre. Il faut qu'ils deviennent une réalité. Alors, dans le temps qui nous reste, qui nous est imparti avant la fin, voyons maintenant combien de types de fils de Dieu vont faire éclater sa gloire. Ou encore, combien de types de fils Dieu va-t-il enfanter dans ce monde pour être glorifié par eux? Nous répondrons à cette question dans la deuxième partie de notre étude. Bien. Notre Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé. Prions que l'Esprit de Dieu nous anime notre esprit afin qu'il soit nourri constamment de la parole qui vient d'en haut et qu'il y ait esprit et vie en nous. Merci de nous donner l'intelligence de ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.